Parti. Alors, chers tous, merci encore de vous être connectés, d'avoir pris le temps pour participer à ce webinaire d'information. L'idée, c'est de vous donner concrètement, en fait, le cadre du prix Pépite 2025. Ce que je vous propose, c'est de garder vos questions pour la fin, parce qu'on a un temps de questions-réponses, afin qu'on puisse dérouler, en fait, ensemble la présentation que l'on a prévue avec Alexis, parce qu'on l'a travaillé en binôme. Alors, ce qu'on veut vous dire sur le prix Pépite. Alors, ça défile ou pas ? Alors, simplement, voilà, redire qui on est. Donc, moi, assistante du pôle Pépite Centre Val-de-Loire. Je suis également coordinatrice du prix Pépite avec Angela Altès-Mathieu, la responsable du Pépite Centre Val-de-Loire, pour ceux qui la connaissent déjà. On a également avec nous le plaisir d'accueillir Judith Charpentier. Donc, elle est connectée à cette vision, elle en remercie. Elle va pouvoir présenter en fait un outil qui est un nouveau dispositif dans le prix Pépite pour Pépite Centre Val-de-Loire. Donc, Judith, je vous donne la parole un instant. Oui, bonjour à tous. Bon, je vais vous présenter dans quelques instants du coup le pitch vidéo, la petite nouveauté de cette année. Et c'est tout. C'est parfait. Merci beaucoup, Judith. Et on a également Alexis qui est présent. Alexis, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Alexis Jarreau, étudiant en troisième année l'UT de Tours et stagiaire chez Pépite depuis 2 mois maintenant. Merci Alexis d'être avec nous. Alors, le programme qu'on vous a concocté, c'est de revenir sur le prix Pépite, qu'est-ce que c'est, rappeler le cadre et les règlements, parler de votre candidature. L'idée, c'est que vous sortiez de ce webinaire en comprenant bien quels sont les attendus du prix Pépite, quel est le cadre, le règlement et le calendrier. Et en dernière partie, on aura les questions-réponses. Et bien sûr, il y aura également la démo de Judith Charpentier, parce qu'elle nous fait le plaisir d'être là pour vous présenter en fait le pitch vidéo, qui est la nouveauté dans la candidature du prix Pépite cette année. Alors, le prix Pépite, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un dispositif qui est mis en place par le ministère chargé de l'enseignement et de la recherche et de BBI Création pour en fait favoriser la création d'entreprises ou d'associations. Et c'est un dispositif qui vise en fait à récompenser des étudiants entrepreneurs sur leurs projets par le biais d'une dotation financière. Donc, en fait, c'est un dispositif qui a lieu chaque année. Donc, on fait un appel à candidature. Pépite, vous le savez, ça rayonne en fait partout en France. Donc, chaque pépite en région opère ce prix et c'est à nous du coup de le mettre en place. Donc, cette année, ce sera la 12e année. On va rappeler en fait quel est l'intérêt du prix Pépite. Le prix Pépite, en fait, il a surtout un intérêt financier, puisqu'en fait, chaque année, on va récompenser des lauréats territoriaux et un lauréat national. Alors, je m'explique. Pépite Centre Val-de-Loire va faire son appel à candidature. On va vous donner les dates dans un instant. Et puis, on va récompenser du coup 4 lauréats territoriaux, donc qui seront régionaux. Et parmi ces 4 lauréats, on aura un lauréat national qui, lui, aura une dotation complémentaire par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, est-ce que c'est clair sur les gains? Oui. Donc, 2 000 € pour le lauréat régional et le lauréat régional qui sera également dit lauréat national aura une dotation complémentaire de 5 000 €. Alors, j'ai commencé par qu'est-ce qu'on peut gagner parce que je me suis dit tout de suite comme ça donne un pouvoir d'attraction de parler financement, argent pour votre projet, c'est concret. Ensuite, qui peut candidater? Alors là, on va venir sur les spécificités en fait de la candidature et de l'éligibilité des candidats. Donc, en général, alors pas en général, en particulier, tout étudiant qui aura eu le statut avant le 12 mai 2025. Donc ça, c'est important à spécifier. Donc pour tous les étudiants de l'année en cours, ça va très bien. Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu le statut, par exemple, l'an dernier et qui est considéré comme jeune diplômé. Donc, on va considérer un jeune diplômé moins de 3 ans après la date du dernier diplôme. Alors, ça, c'est pour l'étudiant. Ensuite, il va avoir des notions particulières en fonction de si vous avez créé votre entreprise ou si elle n'est pas encore créée. Donc, en fait, il y a une date qui est arrêtée. Si vous avez déjà créé votre entreprise, il faut qu'elle ait été créée avant le 1er juillet 2024.
Et ensuite, il y a des spécificités en fonction du type de société. Alors, par exemple, je pense à vous, Amélie, vous avez tout de suite parlé tout à l'heure, voilà, je viens de créer ma micro-entreprise, donc du coup, elle est créée en 2025. Si on lit le règlement, on pourrait se dire, ah, bah, je ne suis pas éligible, sauf qu'en fait, il y a une exception pour les micro-entreprises. Elles peuvent quand même candidater au prix. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous allez candidater, il faut bien lire le règlement et si vous avez la moindre question sur vous, si vous êtes éligible ou pas, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on puisse regarder ce point ensemble. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'il faut avoir eu le statut national étudiant entrepreneur avant le 12 mai 2025, parce que ce qui est important, c'est qu'on va aller chercher en fait votre attestation du statut national étudiant entrepreneur, qu'on va en fait ajouter après à votre dossier. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de voir si vous avez créé ou non votre entreprise, à quelle date elle a été créée et quel est le statut juridique. Alors, tous ces éléments, en fait, ils sont disponibles sur Pépite Easy quand vous allez saisir votre candidature en ligne. Oui, je vais peut-être faire un peu vite, mais sur le cadre et le règlement, qui peut candidater? En fait, le prix Pépite, c'est un appel à candidature pour tout étudiant du coup entrepreneur. Mais surtout, on va essayer d'aller voir les personnes qui ont déjà un petit peu travaillé leur projet, qui ont travaillé sur des hypothèses financières, une stratégie, qui savent déjà quel est leur produit, à combien ils veulent le vendre, quelle est leur cible. En fait, tout ça, ça va faire partie du dossier pour savoir en fait quels sont les éléments un petit peu tangibles, puisqu'en fait, votre dossier va être évalué par un jury qui va recevoir ces éléments. Donc, en fait, à la fois, vous pouvez ne pas avoir créé votre entreprise encore, mais vous avez déjà bien travaillé des hypothèses, des chiffres, et que vous allez pouvoir remplir ce dossier en ligne et après ajouter un business plan. Voilà, peu après ensemble, mais c'est déjà les premiers éléments que je peux vous donner sur la candidature. Alors, j'avais dit à Alexis, si jamais j'oublie des choses, parce que c'est possible, on est tellement dans le sérail, on veut dire des choses, qu'il n'hésite pas à m'interrompre pour donner des informations complémentaires. Est-ce que tu as vu des choses que j'ai oubliées? Non, pas pour l'instant. Encore. Ok, il n'a pas levé son stylo rouge. Alors, sur la suite, comment candidater? C'est très simple. En fait, vous allez candidater en ligne sur la plateforme Pépite Easy que vous connaissez en tant qu'étudiant entrepreneur. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit tour sur, comme le formulaire n'est pas encore mis en ligne, puisque c'est à partir du 12 mai qu'on peut remplir en fait ce formulaire de candidature, de voir à quoi il ressemble en regardant celui de 2024. Du coup, on va se connecter sur un profil test de notre étudiante entrepreneur Evibo Projet. Effectivement, c'est un profil faux. Alors, vous voyez, en fait, on est sur sa page projet. Elle ressemble à votre page projet que vous avez. Donc, on descend sur les widgets. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le widget « Mes candidatures » ici. Voilà. Et vous allez, du coup, cliquer sur « Voir les appels à candidature ». Là, actuellement, il y a marqué donc le test Prix Pépite 2025, mais bien sûr, quand vous, le 12 mai, vous vous connecterez, vous verrez Prix Pépite 2025, ce ne sera pas du tout un test, et vous cliquez tout simplement sur candidater. Il n'y a rien, il y a aucun piège. L'idée, c'est juste, voilà, vous présenter un petit peu comment ça se passe, pour que vous soyez un petit peu familier avec le dossier. Donc voilà, on continue. Par contre, juste avant, vous aviez vu qu'il y avait un rectangle document règlement. Donc ça, vous pouvez les télécharger et les regarder dans le détail. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas surtout à me contacter. Donc là, je suis en train de dérouler tout simplement les champs du formulaire. Donc vous allez avoir des données personnelles forcément, avec un astérix, évidemment, c'est obligatoire. On va avoir voilà, des documents sur votre diplôme, votre pépite, si l'entreprise est créée, ça je vous en ai parlé, l'équipe, le projet et puis le plan du dossier. Alors pour ceux qui connaissent déjà un petit peu ce qu'est un business plan, je pense notamment aux filles de l'équipe Stick and Go, Lisa, l'Université d'Orléans. Un business plan, vous connaissez, vous en avez soumis un du coup dans le cadre de Créa Campus. Et donc du coup, en fait, vous allez pouvoir faire des copier-coller peut-être de votre business plan dans ces champs-là et pouvoir ajouter votre business plan un peu plus loin, en fait, dans les champs ici optionnels, choisir un fichier. Ensuite, vous pourrez du coup
signer l'engagement du porteur de projet. Ça, c'est important parce qu'en tant que candidat, du coup, vous portez garant des informations que vous portez ça s'appelle la candidature. Et puis, il y a un engagement aussi à être présent lors des cérémonies régionales et nationales si, à un moment donné, vous êtes lauréat. Donc, surtout, voilà, vous pouvez terminer la candidature et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez commencer à saisir là tranquillement, je sais pas, 13 mai, 14 mai, vous pouvez revenir dessus jusqu'au vendredi 12 juin midi et vraiment 11h59 tapante arrêtée parce qu'après vraiment c'est l'horodateur qui compte et il n'y a plus rien qui peut être ajouté dans cet appel à candidature parce qu'il est bloqué. C'est la plateforme nationale vraiment qui est bloquée. Voilà, je voulais simplement vous montrer ça pour que ça soit concret pour vous de comment ça se passe l'appel à candidature. C'est des champs qu'on remplit, comme quand vous avez fait en fait votre candidature au SNE, mais un peu différent puisqu'on va parler vraiment de votre projet et d'éléments financiers. Donc voilà, on a parlé de comment candidater. On va continuer. Donc voilà, c'est une petite capture d'écran. Et on va vous dire aussi que du coup, on a parlé du business plan. On a une ressource qu'on voudrait vraiment mettre à l'honneur. L'an dernier, il y a eu un webinaire qui a été fait avec Nian Dohan, qui est un expert consultant qu'on est très content d'avoir dans le dispositif Pépite et qui avait fait en fait un webinaire sur quels sont les bons ingrédients qu'il faut avoir dans un business plan. Donc du coup, cette ressource, elle est en ligne sur le YouTube de Pépite et on vous invite à la consulter parce qu'elle dure 1h30, 1h45 et c'est vraiment intéressant. Il regarde toutes les étapes de qu'est-ce qui font que c'est un bon business plan. En fait, il n'oublie rien, il n'oublie pas la cible, il n'oublie pas les éléments financiers. Donc, c'est une ressource qu'on voulait vraiment mettre à l'honneur dans ce webinaire pour que vous puissiez la consulter, vous la regardez en 2-3 fois et ça peut vraiment vous aider du coup dans votre travail quand vous voulez présenter le prix Pépite. Ensuite, eh bien, je crois que du coup, on va arriver… Ah oui, j'ai un élément important. Pour ceux du coup qui vont travailler sur le prix Pépite, qui se disent, ben voilà, il y a tous ces champs à remplir, il y a le business plan. Ce qu'on a vraiment envie de mettre en avant, et avec Angela Altès-Mathieu ce matin, quand on revoyait les slides, elle me disait, non mais vraiment, ce qui est important à dire, c'est que ce travail, il n'est pas fait pour rien. Quand vous travaillez sur un business plan, parfois ça peut être long, mais en fait, c'est un dossier qui peut vous servir pour d'autres concours, quand vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec un banquier plus tard. Elle veut vraiment valoriser en fait ce travail qui est mis en l'honneur et vous dire que c'est un investissement, mais qui va payer. Et souvent, en fait, Angela, elle nous dit, mais parlez de Kenny. Alors, Kenny, c'est un étudiant entrepreneur qui a fait le dispositif chez nous pendant assez longtemps. Il a monté sa boîte et en fait, quand il a candidaté au prix Pépite, et bien évidemment, il a été lauréat régional et puis il a recandidaté, il a été lauréat national, donc il a gagné encore plus, il a pris une marche en plus. Et puis ce business plan, en fait, ça lui a servi pour d'autres concours, ça lui a servi de base aussi quand il a rencontré des banquiers. Donc c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, peut-être que c'est un travail, je vais pas minimiser le travail que ça peut être, mais on veut vous dire aussi que ce dossier-là, il va pas vous servir qu'une fois, il va vous resservir. Donc, prenez le temps aussi de vous pencher dessus. Et puis, on souhaitait aussi vous aider et vous donner un coup de pouce dans le cadre de ce prix Pépite et vous dire qu'en fait, on a décidé d'offrir des heures de coaching pour, si à un moment donné, vous avez travaillé et que vous avez besoin d'un coup de pouce, de contacter votre chargé de mission locale. Donc, pour l'Université de Tours, Léa et Delphine. Pour Orléans, c'est Thierry, vous le connaissez. Et pour l'INSA, c'est Damien. Et pourquoi les contacter? Alors surtout, voilà, vous avez travaillé, vous avez fait le travail de votre côté, vous n'arrivez pas les mains dans les poches, mais vous avez un petit os, vous sentez qu'il y a un aspect un peu faible, prenez contact avec votre chargé de mission locale pour qu'ils ils prennent un rendez-vous pour vous avec un expert comptable et qu'il puisse un peu vous aider à booster votre dossier. C'est peut-être 1 heure, mais 1 heure qui peut donner un coup de fouet et puis vous faire sortir un peu de la tête de votre dossier, de prendre du recul, de récupérer de l'information, du feedback sur ce que vous avez mis en place. Donc voilà, c'est vraiment notre aide cette année pour le prix Pépite. Et surtout, ce qu'on vous demande, c'est de prendre contact assez rapidement parce que si vous demandez un rendez-vous le 10 juin
pour une clôture le 12, ça n'arrivera jamais. Donc concrètement, soit vous mettez dans les 10 jours là, après ouverture et puis vous pouvez prendre contact, mais on ne peut pas exaucer des vœux qui vont arriver tardivement. Voilà, en tout cas, on voulait mettre à l'honneur ce dispositif. Alors maintenant, je vais passer la parole à Judith, puisque dans la candidature, donc vous l'avez vu, on vous a présenté Pipitizi. Nous, ce qu'on vous propose vraiment fortement, c'est d'ajouter un business plan. Ça, c'est hyper important. Et cette année, on veut mettre aussi en avant les porteurs de projets par une vidéo de présentation. Parce que chaque année, en fait, on demande à des évaluateurs de regarder des dossiers papier et ils nous disent on est frustré, on veut voir les porteurs de projets et c'est très difficile pour nous de créer un jury oral parce qu'il y a des étudiants qui sont en stage, on a des évaluateurs partout en région, donc créer en fait un temps d'oral, c'est difficile. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir aux évaluateurs qui ont envie de voir la personnalité, comment la personne présente, avoir de la vie, en fait, le porteur de projet, le voir en vrai et pas juste un dossier papier qui est frustrant pour eux. Et ben, on s'est dit, bah, si, il y avait une présentation vidéo et il se trouve qu'on a un super partenaire avec Interview App qui nous permet de mettre à l'honneur les porteurs de projet. Donc, on passe la parole à Judith qui nous permet justement de mettre ça en place cette année pour qu'elle vous présente comment vous allez pouvoir enregistrer cette vidéo sur votre projet. Voilà, Judith, j'arrête de parler, c'est à vous. Merci. Donc oui, InterviewUp, c'est une solution locale. En fait, on est basé à Tours. Et l'idée du produit, en fait, il y a plusieurs choses dedans. Il y a soit on peut s'entraîner à communiquer à l'oral, ou on peut enregistrer des réponses vidéo. Et dans le cadre du coup de Pépite, du pré-Pépite, c'est ce que vous allez faire. Vous allez enregistrer des réponses à des questions pour mettre en avant votre projet et tout simplement pour le vendre et gagner le prix. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Hop, c'est quoi ça? Ah, comment ça se fait? Vous avez besoin de droit, Judith, pour partager l'écran ou Ah, ça va? attendez, peut-être que. euh, Il faut qu'on arrête peut-être nous de partager? Non, pas sûr. Attendez, je vais voir si je peux prendre le. Alors, je tiens juste à dire aussi que Interview App, ça a été développé par Julien Dargues, qui est un entrepreneur régional, local à Tours, qui fait partie de notre écosystème, qui est mentor chez nous, qui nous aide. Donc, on est vraiment très, très contente de ce partenariat cette année. Dans quelques minutes, donc, du coup, on va vous présenter concrètement cet outil, comment vous allez pouvoir vous en servir. Comme on a un petit temps, si jamais quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas, sinon on les garde pour tout à l'heure. Donc, désolée, je devais me déconnecter pour arriver à lancer correctement Ouais, pas de souci, Judith. le, le partage d'écran. Donc, InterviewUp, ça permet d'enregistrer des réponses vidéo à des questions. Donc, les questions, elles vous seront communiquées avant, hein, donc il n'y a pas de stress à avoir particulier par rapport à ça. Donc là, moi, le but, c'est de vous présenter le produit. Donc, vous avez vu sur le PowerPoint que l'équipe Pépi vous a présenté, il y a un lien. En fait, vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver sur cette page-là. Donc, sur cette page-là, c'est simple, hein, vous mettez votre nom, prénom, tous les éléments nécessaires. Donc, moi, je vais marquer et voilà. Donc, vous mettez tout et puis vous dites que vous êtes d'accord pour les conditions d'utilisation, sinon vous ne pourrez pas vous enregistrer, bien évidemment. Ah oui, je l'ai déjà fait. Hop, alors attendez. C'est. Alors, attends. Ça, c'est le petit problème, c'est parce que j'avais déjà fait le test. Donc, je vais le faire avec 3. Et là, normalement. Ah, ben, tac. Je sens que Bidule Truc, c'est un bon candidat. Oh oui. J'ai hâte de voir sa vidéo. Hop. Donc, voilà. Donc là, vous avez une première étape qui permet de tester que votre matériel il fonctionne bien.
Donc, normalement, votre navigateur, s'il n'est pas complètement obsolète, ce dont je doute, ça devrait aller. Et on vérifie que votre connexion, elle est assez stable pour qu'on puisse enregistrer les vidéos sans problème. Donc ça va, vous voyez, ça a pris 2 secondes, même pas. Donc ensuite, vous pouvez passer à l'étape de configuration de la vidéo et de l'audio. Donc tout simplement, donner les accès pour qu'on puisse vous enregistrer. Donc là, j'ai cliqué, on me demande l'autorisation. Je donne l'autorisation et normalement, c'est bon, je me vois. Donc voilà. Ensuite, vous dites que vous voyez, vous passez à la suite. Et là, vous avez le test audio. Donc, il faut que la barre elle devienne bleue comme actuellement pour être sûr qu'on vous entendra assez bien pour évaluer votre présentation. Donc là, une fois que c'est bon, vous passez à la suite. Donc là, tout est bon. Et là, vous arrivez sur un tutoriel qui vous explique comment fonctionne la plateforme. Donc d'abord ici, vous avez une présentation en fait des questions sur lesquelles vous êtes. Donc en l'occurrence, question 1 sur 5, 2 sur 5, etc. Vous avez ici la présentation du temps de préparation de lecture. C'est le temps que vous avez pour lire la question et éventuellement prendre des notes avant de répondre. Mais normalement, du coup, vous avez déjà les questions en avance, donc vous pouvez les préparer encore plus en avance. Et là, vous avez le temps que vous avez maximum pour répondre. Donc si vous avez terminé avant, vous pourrez arrêter avant. Mais ça, c'est le temps total, sachant que vous verrez, en fait, les temps de réponse, c'est entre 30 secondes et 1 minute pour les questions. Donc, comme c'est relativement court, je ne pense pas que vous allez arrêter au bout de 10 secondes, mais ça, c'est le temps total. Et donc, une fois que c'est prêt, vous pouvez lancer la question. Donc, une fois qu'on lance la question, vous voyez que la question, elle est apparue. C'est la question à laquelle il faut répondre. On voit que le temps de lecture, il est en train de décompter. Et vous avez ici, là, une barre qui permettra de décompter le temps de réponse. Donc là, si on fait répondre maintenant, vous voyez, on passe aux 5 dernières secondes. Et voilà, vous voyez, l'enregistrement est parti. On voit parce qu'il y a le petit rec en haut de la vidéo et la barre, du coup, décompte. Et vous avez également le temps ici. Donc là, c'est un indice visuel un petit peu plus simple à suivre. Bien évidemment, donc là, c'est juste un test, donc on n'enregistre rien, il n'y a pas de souci, c'est juste pour que vous vous mettiez en confiance pour l'enregistrement effectif. Et donc, quand c'est bon, vous dites que vous avez terminé. J'ai terminé l'enregistrement. Donc, vous pouvez revoir la vidéo ici. Si vous n'êtes pas satisfait de votre test, vous pouvez réessayer. Mais si vous pensez que vous êtes prêt, vous pouvez passer à la question. Bien évidemment, petit point important du coup pendant ce test, ça va peut-être être de regarder le fond que vous avez derrière vous. Parce que imaginez bien que du coup le jury va également voir votre fond. Là, il n'y aura pas de fond flouté, hein. Donc on va voir tout ce qu'il y a derrière vous, donc rangez le linge sale, faites en sorte que le fond soit professionnel, quoi. Parce que du coup tout sera vu. Oui, oui, merci pour les conseils, Judith. Ça, c'est vrai, hein, préparez-vous. Peut-être pas de contre-jour aussi. Est-ce qu'il y a d'autres consignes, Judith, auxquelles penser? Moi, je pense aussi aux Ouais. étudiants qui ont peut-être un proto ou quelque chose. Si à un moment donné, vous pouvez peut-être tenir l'objet, je ne sais pas si c'est possible, pour voilà, mettre les choses un peu concrètes. Voilà, réfléchissez en tout cas un peu à votre captation. Oui. De toute façon, faites en sorte d'être dans les meilleures conditions pour passer ce petit pitch vidéo. En théorie, on va dire au minimum du minimum, ça sera moins de 5 minutes. Ça sera même, on va dire, plus 3 minutes. Mais vous avez la possibilité de vous réenregistrer si vous n'êtes pas satisfait de vos réponses aux questions. Donc, essayez de vous prévoir une plage de temps assez large pour, entre guillemets, faire tout l'enregistrement d'un coup, dans de bonnes conditions, sans bruit, avec un fond adapté, avec tous les éléments dont vous avez besoin à côté de vous. Donc, si vous avez un prototype, vous le prenez à côté de vous. Si vous avez des notes, du coup, pour vous aider à répondre aux questions, eh ben, vous le faites. Bien sûr, même s'il y a un nombre d'essais illimité, je dirais, étant donné que le but, c'est de voir comment vous répondez aux questions spontanément, il ne faut peut-être pas les faire 150 fois, sinon vous allez être extrêmement lassé et peut-être moins percutant en fait dans la présentation de vos arguments. Mais ne stressez pas, parce que du coup, si vraiment il y a un essai où vous sentez que vous n'êtes vraiment pas satisfait de votre proposition, vous pourrez vous réenregistrer. Donc, pas de stress. Donc, si je continue sur la démo, là, vous voyez ici, du coup, on a question 1 sur 2 parce que c'est la démo, mais vous aurez 5 questions. Donc, on voit le temps de préparation 1 minute, temps de réponse 30 secondes. Donc, je lance la question.
Donc, présentez-vous, votre équipe et votre projet. Je vois que j'ai encore presque 1 minute pour démarrer. Mais là, comme je suis prête, je démarre maintenant. Je m'enregistre. Donc là, dans 3, 2, 1. Et donc là, c'est parti. Donc là, vous vous présentez, nom, prénom, vous présentez votre équipe, tout votre projet. Et en fait, vous voyez du coup la barre qui diminue petit à petit. Et pour vous indiquer, pour avoir un indice visuel encore plus clair, quand vous arrivez dans les 10 dernières secondes de la réponse à la question, vous allez voir que la barre, elle va devenir rouge, et même le temps va devenir rouge, pour vraiment vous indiquer que là, c'est le moment de conclure, et pour être sûr de ne pas être arrêté en plein milieu de votre réponse. Donc, si vous ne faites rien, automatiquement, ça va s'arrêter. Et vous avez donc accès à la vidéo ici, pour vous revoir. Donc, vous pourrez consulter la vidéo. Si vous êtes satisfait, vous faites valider. Sinon, vous pouvez faire réessayer. Et vous aurez exactement le même procédé. Donc là, disons qu'on est satisfait, qu'on a fait une super réponse. On valide. Vous voyez que la vidéo est transférée du coup en ligne. Et vous pouvez passer à la question suivante. Donc là, vous voyez, la question, elle ne s'affiche pas tout de suite. Donc si, admettons, il y a quelqu'un qui vient de frapper à la porte, il n'y a plus les conditions optimales pour répondre, ne lancez pas la question suivante. D'accord? Laissez un petit peu en stand-by pour être sûr d'avoir les bonnes conditions. Donc là, je lance la seconde question. À quel problème répondez-vous? Admettons, je suis prête, j'y vais. Hop. Donc là, vous ne pouvez pas automatiquement en fait, faire d'erreur parce que là, vous voyez, pendant les 10 premières secondes, je ne peux pas cliquer sur terminer l'enregistrement. Ça évite du coup les erreurs, le fait d'avoir cliqué 2 fois sans faire exprès sur le bouton. Donc là, à partir des 10 secondes, je peux terminer en avance ma réponse et donc conclure. Donc là, admettons, je regarde ma vidéo, je suis satisfaite, je valide, la vidéo est transférée en ligne et tout est terminé. Donc Judith, juste un instant, je me suis désolée de vous interrompre. Il y a un petit message dans le chat qui dit, je ne sais pas si tout le monde voit la démo. Est-ce que tout le monde voit la démo? Peut-être serait signalé si vous la voyez pas. En tout cas, elle sera dispo, hein, puisque dans le replay, on pourra tout voir. Donc j'espère que c'est OK pour tout le monde. Ouais? OK. alors juste du coup OK, 2. merci pour vos réponses. Super, hein. Ils sont taqués, les études. Judith, à vous, pardon. Oui, pas de problème. Donc, du coup, vous arrivez sur cette page-là. Donc, 2 petits points. Donc, si pendant cet enregistrement, à quelconque moment, vous avez un problème, vous voyez Ouais. une petite bulle. Et donc, cette petite bulle vous permet d'accéder à une fenêtre d'aide. Donc, soit ici, vous avez une FAQ pour tous les problèmes les plus fréquemment rencontrés. Par exemple, j'arrive pas à mettre ma vidéo, etc. Des choses de ce type-là. Ou sinon, vous avez ici le chat directement pour demander de l'aide. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, du coup, c'est comment vous allez partager ces vidéos dans votre espace Pépite Easy. Donc, à la fin de votre interview, enfin, de vos questionnaires plutôt, votre pitch vidéo, vous allez recevoir du coup un email. Et donc, dans cet email, vous voyez ici, il y a un lien. Donc, ce lien, ça vous permettra, vous, de reconsulter, et voire de télécharger vos réponses aux questions. Mais c'est surtout, du coup, ce lien-là que vous allez devoir mettre sur Pépite Easy. Donc, étant donné qu'il n'y a que des champs optionnels où on doit rajouter un fichier texte ou autre, enfin télécharger un fichier, eh bien, ce lien, vous allez le copier dans un fichier texte et le partager sur Pépite Easy. Comme ça, on sera sûr d'avoir votre réponse vidéo, votre pitch vidéo. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous êtes content d'avoir de la vidéo pour pouvoir présenter vos projets? Ça aussi, on s'est beaucoup questionné sur l'équipe Pépite Sandval de Loire. On s'est dit, en fait, le pitch, ça fait partie du travail, de la feuille de route de l'entrepreneur. Donc peut-être que ça peut intimider certains, mais en tout cas, c'est toujours un exercice qui vous servira.
Pareil, en plus, vous pouvez récupérer vos vidéos. Donc, du coup, dans votre historique, peut-être que vous, la prochaine fois que vous aurez à faire un pitch, vous pouvez repartir de ces ressources-là. Donc, c'est pareil, on se dit qu'en fait, ce sont des éléments de travail qui demandent du temps, forcément un investissement, mais qui peuvent vous servir et vous aider. Et puis, sachez en tout cas que le jury a très, très hâte de découvrir vos portraits, vos projets. Donc, on est vraiment très content de pouvoir mettre ce dispositif en place avec Interview App. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Judith? Non? Bah oui, je sais, c'était hyper clair. Donc, du coup, je vais reprendre la main pour continuer sur nos slides. Alors, on l'a dit, pourquoi, hein, ça c'est important pour le jury. Comment? Eh bien, Judith, pardon, nous a fait la démo et je l'en remercie. Et l'idée, c'est de ne pas vous piéger et du coup, on vous communique les questions auxquelles vous allez devoir répondre. Donc, il n'y a pas de piège du tout, je le redis encore une fois. C'est présentez-vous, votre équipe, votre projet, à quel problème vous répondez, quelle est votre solution, quelle est votre cible et comment vous allez vendre votre projet. Et puis, dernière question, parce qu'elle est tellement attendue, ben, en quoi le prix Pépite donnerait un coup de boost à votre projet concrètement. Du coup, voilà, c'est vraiment les choses sur lesquelles vous allez travailler. Comme l'a dit Judith, nous, ce qu'on vous propose du coup dans le formulaire, c'est d'ajouter un document PDF Word avec le lien de votre vidéo. Voilà, pas de stress. Ce webinaire, c'est le 28 avril. L'appel à candidature, il commence le lundi 12 mai. Il termine, je ne veux pas dire de bêtises, le vendredi 13 juin à midi. Donc, vous avez vraiment le temps de préparer ces éléments. Ce qui est hyper important, c'est le formulaire, le dossier papier. Si vous avez la moindre question technique ou contenu, voilà, nous, on se met à votre disposition pour que vous puissiez nous écrire et qu'on puisse vous répondre, vous orienter. Le but, c'est vraiment de valoriser votre projet, qui vous êtes, et de bien comprendre du coup la candidature. Donc, je vais résumer la candidature, le petit récap. Donc, remplir le formulaire sur Pépite Easy, ajouter votre business plan et ajouter votre vidéo en évidemment vous connectant d'abord à Interview App et en faisant du coup ces enregistrements pour que ça soit vraiment clair dans votre esprit, que vous ayez un peu une vision du calendrier. Donc, aujourd'hui, on est l'étape 1 d'information, OK? Le 12 mai, paf, ouverture de l'appel à candidature sur Pépite Easy. Donc, vous pouvez découvrir un petit peu les champs, regarder un peu plus précisément ce que c'est, commencer à travailler sur votre business plan, peut-être contacter votre chargé de mission locale pour demander un rendez-vous de coaching, travailler votre pitch, voilà, commencer ces éléments. Le 13 juin à midi, mais on l'aura redit à chaque fois, des rappels, attention, ça va se terminer, ça va se clôturer. Ensuite, en fait, vous avez fait votre travail, ce n'est plus à vous de travailler, c'est à l'équipe Pépite Centre Val-de-Loire et à ses partenaires, puisque nous, on doit en fait vérifier l'éligibilité de votre candidature, donc vérifier les dates de création, si vous étiez bien étudiant entrepreneur, si vous êtes étudiant entrepreneur, jeune diplômé. On regarde ça vraiment attentivement, c'est hyper important. Et puis, on va... Alors, Guy, il me dit qu'il doit partir. OK, ben écoutez, merci d'avoir participé. Si vous avez moins de questions, revenez vers nous un peu plus tard. Et ensuite, en fait, on va dispatcher les dossiers pour qu'ils soient évalués. Et puis, on va du coup travailler sur l'évaluation des dossiers. Pendant toute cette phase, en fait, vous n'avez pas forcément d'informations de notre part. Vous avez fait votre travail, vous avez soumis le dossier, mais on ne va pas forcément vous contacter pour vous dire, ah ben voilà, votre dossier, il est pris en compte pour être lauréat. Seule information qui va être communiquée, c'est le 9 juillet, l'obligation de Pépite Centre Val-de-Loire de remonter l'information sur le lauréat national au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, du coup, le lauréat national, on va le contacter pour lui faire remplir un dossier et surtout une charte de confidentialité où il s'engage
à ne rien révéler, même pas à sa famille. Si, je vous assure. C'est la mafia. Il ne faut rien dire. Donc, du coup, voilà, vœu de silence. Et puis, pour les personnes, du coup, qui ont toutes candidaté, on vous invite déjà à la première date, qui est la cérémonie régionale de remise des prix, du prix Pépite, qui aura lieu donc le jeudi 13 novembre. Ça a toujours lieu en novembre. Donc, du coup, on sait que c'est long pour les candidats entre la phase de candidature et puis la remise des prix. Donc, du coup, nous, normalement, on doit vraiment respecter ces conditions-là. Donc, je vais vous expliquer, seul le lauréat national est contacté. Et puis, le lauréat national, du coup, s'engage à être présent à la cérémonie régionale et à la cérémonie nationale. En fait, vous allez voir dans le règlement, si vous le regardez bien, l'engagement en tant que porteur de projet, c'est de se dire, OK, si je candidate, que je veux avoir le prix, l'argent, eh ben, je dois être également présent aux cérémonies parce que c'est important, on va vous faire témoigner, on va communiquer, on va vous mettre en avant. Donc, du coup, c'est important que vous soyez là. Donc, c'est pour ça qu'on vous partage d'ores et déjà ces éléments de calendrier. Alors, on s'est dit aussi que ceux qui en parlaient le mieux, c'est les étudiants qui ont candidaté, qui ont été lauréats. Il se trouve qu'en 2024, du coup, on a eu des vidéos de chaque lauréat pépite. Alors, je vous propose de les jouer. Elles ne sont pas très longues. Et comme ça peut vous faire découvrir, en fait, parce que si je vous dis d'aller sur YouTube, vous n'allez pas aller voir les portraits de nos lauréats. Et déjà, c'est des super ambassadeurs. Et puis, ils vont vous parler de à quoi ça sert le prix Pépite et puis leur parcours. Donc, je vous propose de les découvrir ensemble. Je m'appelle Ludovic et je suis lauréat du prix Pépite 2024. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ce projet est né d'un constat. Les personnes avec des problématiques de santé ont peu ou pas accès à des activités physiques adaptées à leur profil. Aujourd'hui, les personnes ayant des problématiques de santé rencontrent des difficultés liées à leur pathologie chronique, leur douleur chronique ou encore leur handicap. Et cela a des conséquences importantes sur leur santé, comme de la fatigue, du stress, de la prise de poids et bien sûr des douleurs quotidiennes. Mon projet s'appelle Haven, qui signifie refuge en anglais. J'ai choisi ce nom car j'ai imaginé une salle de sport qui se différencie des autres et conçue pour rassurer les pratiquants. Haven est spécialisé dans l'accueil des personnes ayant des problématiques de santé, sur rendez-vous et seulement en petits groupes, pour leur fournir l'expertise d'enseignants en activité physique adaptée. Avec cette approche, l'objectif est de tirer un maximum bénéfice de l'activité physique et réellement impacter positivement la qualité de vie de toutes ces personnes dans le besoin. Grâce à LH Sport Santé, mon système d'accompagnement et de consultation, j'ai déjà pu aider des dizaines de personnes à mieux vivre avec leur pathologie et améliorer durablement leur santé. Alors imaginez avec Haven. L'objectif est de faire connaître l'activité physique adaptée, qui est une expertise encore peu connue du grand public, et de leur offrir la meilleure expérience possible, pour enfin faire prendre conscience que l'on peut pratiquer du sport autrement. Je souhaiterais également que le métier d'enseignant en activité physique adaptée obtienne la place qu'il mérite dans le monde de la santé et devienne un métier incontournable dans l'accompagnement des personnes ayant des problématiques de santé. Grâce à Pépite, j'ai découvert l'entrepreneuriat, je suis devenu entrepreneur et j'ai pu transformer l'idée en projet en un temps record, et notamment grâce au système de mentorat. Avoir un mentor a été pour moi l'élément le plus déterminant dans ce projet, car j'ai pu bénéficier d'un suivi constant, de conseils personnalisés et de soutien de la part de quelqu'un qui a déjà accumulé beaucoup d'expérience. C'est grâce à Pépite que Haven s'est formalisé, et c'est grâce à Pépite que je teste déjà sur le terrain ma solution. Avec Haven, j'espère faire de l'activité physique adaptée le nouveau médicament naturel de demain. Merci au prix Pépite pour cette formidable opportunité de transformer mes rêves en réalité. Alors là, vous avez vu Ludovic. On a plusieurs vidéos comme ça. Alors, je ne vais peut-être pas toutes les jouer, même si j'ai envie de toutes les vous montrer parce que je les adore toutes. Il y a aussi le projet Teto de Camille et Alvina, qui était donc lauréate régionale. Je vous invite également à regarder le projet Godoc. Alors, malheureusement, on n'a pas de vidéo de nos lauréates régionales qui ont été aussi lauréates nationales avec le projet Exalis. C'est un projet en cosmétique de petits pods de parfum.
Du coup, elles poursuivent leur projet. Voilà, je vous invite vraiment à prendre le temps de les regarder parce que déjà, il y a des éléments de langage dont peut-être vous pouvez vous inspirer pour vos propres pitchs vidéo. Peut-être pas tout, mais il y a peut-être des choses qui peuvent vous inspirer. Et puis, sur notre chaîne YouTube, vous allez voir, il y a aussi d'autres portraits de lauréats Prix Pépite des autres années. Et comme ça, vous pouvez découvrir d'autres projets, d'autres porteurs. Et puis, vous dire aussi que, ben voilà, nous, à l'issue en fait de ces cérémonies, on fait en sorte de vous faire des interviews professionnelles dans un studio, voilà, pour avoir des vidéos que vous pouvez aussi partager sur les réseaux pour valoriser ces parcours, ces projets. Donc, Pépite met en place cet accompagnement aussi en communication pour les lauréats du prix Pépite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, bah, c'est le temps de questions-réponses. Donc, moi, j'ai terminé. C'est à vous maintenant. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont là aujourd'hui? Est-ce que tout est clair? Je suis sûre que non. Oui, Augustin. Oui, merci beaucoup en tout cas pour toute la présentation. J'avais une question par rapport à la date de création d'entreprise. J'ai pas trop Oui. compris le. Alors, la date officielle de création, c'est que ça doit être créé avant le 1er juillet 2024, que ça soit une association, une entreprise. Sauf qu'à ce niveau-là de 1er juillet, il y a aussi des exceptions. Donc, tout à l'heure, par Mhm. exemple, j'ai parlé de la micro-entreprise parce qu'Amélie l'avait dit tout à l'heure dans le tour de table. Et en fait, par exemple, la micro-entreprise, elle est l'exception à cette règle-là. Donc, si vous avez créé une micro-entreprise après le 1er juillet 2024, vous pouvez candidater au prix Pépite. Vous, vous êtes dans quel D'accord. cas, Augustin? Bah, plutôt micro-entreprise pour l'instant. Après, Mais vous avez il y déjà a. fait? Oui, D'accord. Après le 1er juillet 2024? oui, après du coup, ouais. Moi, ça date d'il D'accord. y a Donc, du pas coup, si vous longtemps que êtes ça. éligible en micro-entreprise puisque ça fait partie d'une des exceptions du règlement. D'accord. Très bien. Ok, très bien. J'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, effectivement, j'ai donné cette date-là. Tous les éléments, en fait, de notes d'information, vous pouvez les télécharger quand vous allez, en fait, sur le formulaire Pépitizy pour saisir. L'idée aussi, c'est que si vous avez la moindre question, vous puissiez également me contacter pour qu'on puisse, en fait, clarifier l'éligibilité le plus rapidement possible pour vous et pour nous également, en tant qu'équipe Pépite, pour savoir, voilà, quels sont les dossiers qui fonctionnent ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, soit sur l'éligibilité, soit sur une autre partie de la candidature? Oui. Du coup, moi, j'ai une question. Oui. Je suis en formation en titre professionnel. Est-ce que je suis éligible pour participer à Pépite, du coup? Et Mel, est-ce que vous avez le statut cette année, National Étudiant Entrepreneur? Non, je crois pas. Parce que je l'ai ouvert l'année dernière, ma société, enfin ma micro-entreprise. Et du coup, on m'avait pas parlé de Pépite. C'est que récemment qu'on m'a parlé de cette capsule, entre guillemets. Vous n'avez jamais eu le statut National Étudiant Entrepreneur? Non. Ok. Alors, je suis désolée, c'est le premier critère, en fait, c'est la première condition EMEL, c'est d'avoir le statut national étudiant entrepreneur ou l'avoir eu par le passé. Pour Ok. le coup, ce n'est pas le souci sur la date de création de votre entreprise, c'est sur le fait que vous n'avez jamais eu le statut national étudiant entrepreneur. Ça, c'est la première condition pour être éligible au prix Pépite. Ok. Ou Emel, si vous souhaitez en fait faire partie du dispositif que vous êtes étudiante, on peut en reparler, mais pour cette année, je suis vraiment désolée, c'est impossible. C'est vraiment la première condition en fait. Ok, mais du coup, si je suis en formation, ça me considère comme une étudiante ou pas du tout? Ben, normalement, oui. Vous avez une carte d'étudiante? Non, du tout. C'est vraiment une formation à titre professionnel. Ok, il faut regarder ça dans le détail. Si vous voulez, vous peut-être me contacter, m'envoyer un petit mail pour qu'on prenne un rendez-vous, qu'on regarde. Mais en tout cas, je peux vous répondre sur la partie prix Pépite. C'est non, puisqu'il faut avoir le statut national étudiant entrepreneur. Ok, d'accord. Et du coup, je pourrais avoir votre mail, comme ça je peux vous contacter. Oui, bien sûr, je vais les mettre dans la conversation. C'est vrai qu'en fait, il est à la fin de la presse, mais vous avez raison. Hop, je suis en train de la saisir. Normalement, voilà, vous pouvez la voir. Et du coup, vous avez entendu parler de nous comment, Emel?
C'est mon direct. En fait, j'ai eu un rendez-vous avec un entretien avec le président du Loiret-Chertais qui m'a parlé de Pépite, du coup. Ah bah super, bah très bien, c'est que l'écosystème fonctionne bien, on parle de nous. Oui, effectivement. Après, du coup, je sais que j'ai mon directeur de formation qui a des contacts avec Angela et Oui, une personne qui s'appelle Damien. Du oui, coup, Damien, Alinsa, ouais. et du coup, j'ai vu qu'il y avait mon directeur m'a envoyé du coup cette annonce sur Insta. Du coup, je me suis dit je vais faire le webinaire pour avoir un peu plus d'informations. Oui. Ben, Donc je remercie beaucoup en tout cas de votre intérêt sur Pépite. Malheureusement, voilà, je préfère être claire pour pas qu'il y ait de soucis. C'est vraiment la première condition sine qua non, quoi. On peut pas. oui, je l'ai pas coché. Pour l'année prochaine, si vous prenez le statut. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Augustin. Oui, encore une question, je suis désolé. Bien sûr, non, Euh, non, très pour bien. pour le rendez-vous potentiel avec un expert comptable, c'est Oui, pour tout ce qui est business plan, c'est ça? Donc la oui, partie financière absolument. surtout. Ouais. Ok. Oui, oui, c'est pour booster sur le côté financier. Après, justement, pendant la visio, je me disais, eh ben, ceux qui ont déjà un mentor, vous pouvez peut-être leur dire, bah voilà, je suis en train de travailler sur ces éléments-là. Est-ce que je peux avoir votre regard, enfin, je ne sais pas si vous le tutoyez ou pas, votre mentor, pour aussi, voilà, partager le travail qui est en cours. Ou alors, je réfléchis à ça, j'ai ça actuellement. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Vous voyez, c'est peut-être Mhm. l'occasion aussi de parler de ce projet de candidature au prix Pépite et que ça vous donne un coup de boost à vous-même dans votre projet. D'accord, ouais, je vois. Hmm, d'accord. Ok. On peut voir ça un peu comme entre guillemets, un petit accélérateur. Ça peut donner un petit coup de fouet, en fait, de se dire, ah bah tiens, j'ai envie de candidater, je me mets dans les conditions, je vérifie où j'en étais, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux peaufiner. Ah bah tiens, le pitch, finalement, j'y étais pas vraiment allée. Et là, j'y vais concrètement, en fait. Euh, donc voilà, je tiens encore à nouveau à souligner ce qu'a dit Angela, mais c'est vrai que c'est un investissement, mais ça paye dans votre projet, en fait, vraiment, ça peut Ok. vous aider. Hmm. Ah oui, ah oui, elle m'avait aussi dit de dire que Ouais. Et puis on ça a clarifie des aussi. Ouais. candidats qui candidatent une première année, une deuxième année, et qu'on n'est pas en train de faire un sprint, hein. On est un peu en mode marathon, quoi, quand on est entrepreneur, hein. On travaille sur le long terme, donc du coup, voilà, vous pouvez peut-être faire une première version. Je repense aussi à Lisa, là, qui a créé un campus. Peut-être que du coup, vous avez déjà votre BP, et puis que pour le prix Pépite, vous pouvez faire peut-être déjà une nouvelle, enfin, une version encore plus aboutie, peut-être. Ok, Maxence, à bientôt. Euh, voilà, en tout cas, pour nous, c'est aussi l'occasion que vous retravaillez vos éléments. Et en tout cas, vous dire en fait tout l'intérêt que les évaluateurs chaque année ont vraiment le plaisir de découvrir des projets. Alors attendez, je vois aussi qu'il y a un petit message d'Eniola. Alors, si on peut être accompagné pour faire notre business plan. Euh, oui et non, en fait, on ne va pas forcément vous prendre par la main. Ce qu'on attend, c'est que vous démarriez en fait les choses. Peut-être que vous en parlez avec votre mentor ou des camarades de projet, à votre chargé de mission, qui vous pouvez récupérer de l'info. Mais vraiment, le travail, il vient de vous. Et après, vraiment, si vous avez une difficulté sur les éléments financiers, alors on va vous payer, enfin, on va vous offrir cette heure de conseil. Mais il y a vraiment un travail à fournir. Aussi en solo, en fait, j'ai envie de dire. On ne peut pas faire les choses à la place. On va donner un regard. Donc, si vous définissez accompagné par un regard, un conseil, oui. Par contre, on ne fera pas tout dans le détail avec vous. J'espère avoir répondu à votre question, Eniola. Et auprès de qui? Bah, auprès de qui, du coup, ben, c'est soit vous avez des coporteurs de projet, vous travaillez ensemble, soit c'est peut être votre mentor, si vous êtes proche de lui, pour lui dire, bah voilà, au sein de Pépite, il y a cette candidature au prix Pépite, je réfléchis à candidater, qu'est-ce que tu penses de mon projet à date? Voici les éléments qu'il faudrait remplir, il nous invite à avoir un business plan. Bah, surtout regardez le webinaire sur le business plan. Et puis aussi parler à votre chargé de mission locale, si vous le connaissez bien aussi, ou l'occasion de faire un point en disant, voilà, j'ai participé au webinaire, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est l'occasion pour moi de récupérer de l'information sur votre projet. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à votre question, Ignola.
Est-ce qu'il y a d'autres... Ok, ça marche, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on avait noté d'arrêter à 15 heures. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous remercie vraiment pour votre présence et votre participation. J'espère que les éléments de candidature sont clairs. On refera un mail de toute façon pour annoncer l'appel à candidature donc à partir du 12 mai. On fera également des mails de rappel pour annoncer la clôture. L'équipe Pépite reste à votre disposition. Moi, en tant que coordinatrice, il y a également Alexis qui m'épaule et je vous remercie d'avoir travaillé sur cette présentation. Et puis, ben, on vous souhaite tous bonne chance, bon courage, parce que c'est une belle expérience en tout cas. Merci Rakik. À très bientôt à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.